Hotep, chers toutes, chers tous, 1er janvier 2025, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis Stri Euseb Arondino, instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire de la tradition hermétique. Aujourd'hui, nous allons aborder une pratique de façon conceptuelle. Nous allons conceptualiser une pratique et mieux vous l'expliquer. Parce que l'un des points les plus saillants ou les plus importants actifs de l'aide du vaisseau, c'est l'exercice de la conscience humaine en tout. Lorsque vous voulez faire quelque chose, votre conscience doit essentiellement s'impliquer. C'est même le pourquoi, c'est pourquoi nous venons ici faire des vidéos pour rééduquer la conscience humaine. Avant de continuer, je vous demande de liker la vidéo, de partager la vidéo, de poser des j'aime, de vous abonner tout simplement. Alors, il s'agit du rituel de présentation du vœu ou des vœux. Oui. La présentation des vœux dans la spiritualité ancestrale est un rituel. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la symbolique d'un vœu. En fait, nous allons retourner dans l'Égypte antique. Et nous allons retrouver une divinité. La divinité Rei. En fait, qui doit circuler dans la barque céleste sur l'océan de vie avec le dieu Sia, la déesse Sia et le dieu Wu. La déesse Sia qui est considérée comme le symbole de l'intuition cosmique, le dieu Wu qui est considéré comme le verbe divin. Et il est dit que lorsque le dieu Rei fait son tour, il doit faire un tour en 8 îles, soit dans un cycle global de 360 degrés. Et lorsqu'il finit ce tour, il y a en fait une rotation de la Terre, qui se met autour du Soleil. Vous savez, quand on parle de la divinité Atum ou Atumre ou Atumra, sachez que vous êtes en face de l'instance principielle de la lumière. Vous êtes en face d'une instance principielle de la lumière. Parce que la lumière, c'est l'intelligence l'intelligence opérationnelle de la vie. Oui, la lumière, c'est tout simplement ce mécanisme magique par laquelle la vie est opérationnelle, par laquelle la vie peut interagir, par laquelle la vie peut fonctionner ou la vie fonctionne. Donc, si la vie est bénédiction, c'est par la lumière que la vie opère à travers son message, opère ou en fait exerce la bénédiction. Si la vie est intelligence, c'est par la lumière que la vie exerce l'intelligence. Si la vie est volonté, c'est par la lumière que la vie exerce la volonté.
Si la vie est tendresse, c'est par la lumière, à travers la lumière, que la vie exerce la tendresse, etc., etc. J'en passe. En fait, je tente de vous expliquer quoi en disant tout ceci. La relation entre la vie et la lumière est étroite. C'est quelque chose, c'est une réalité dont vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, quand on parle, en fait, de la lumière, c'est l'intimité de la vie. La lumière, c'est la vie qui s'est mise en révélation. Donc, la lumière est en fait le principe de la révélation de la vie. C'est en quelque sorte l'expression. C'est l'expression de la vie qui se révèle. Vous comprenez? Alors, la lumière, alors, en tant que un élément phénoménal dans la nature de la vie, unique et universelle, la lumière est en fait plénitude, vous voyez, des facultés de la vie. Donc, si la vie, comme je l'ai dit, est éveil, la lumière est la plénitude de cette faculté de la vie. Si la vie est paix, la lumière, en fait, est plénitude de cette faculté précise-là. Vous voyez? Donc, toutes les facultés de la vie sont en plénitude à travers la lumière. Vous comprenez? Or, qu'il vous souvienne, qu'il vous rappelle, en fait, et, je veux dire, l'attribut identité de la vie. La vie est infinie et illimitée. Donc, si je considère que la vie est infinie, en fait, la plénitude, vous voyez, la plénitude est en fait l'accomplissement des attributs identitaires de la vie, dont l'infinité et la non-limite. Donc quand je dis je suis la vie, ça veut dire que si la vie est infinie et illimitée, moi aussi je suis infini et illimité. Donc en fait, j'incarne la plénitude, une plénitude. Si je dis la vie est bénédiction, l'identité de la vie voudrait que toutes les facultés de la vie, vous voyez, soient en fait configurées par les attributs de son ses propres attributs. Donc, si la vie est bénédiction, l'ordre serait que la vie est infiniment bénédiction et est d'une bénédiction infinie et illimitée. Ça veut dire quoi? La vie, la bénédiction de la vie, ou la vie est plénitude en termes de bénédiction. Donc, la plénitude des facultés de la vie, c'est la lumière. J'espère que je me fais clair. Donc, en fait, la lumière joue un rôle prépondérant dans la nature de la vie et dans sa propre magie. Vous voyez? Quand on parle de la présentation des vœux, la présentation des vœux, c'est tout simplement l'expression. Voilà, l'expression ou voilà, l'expression des valeurs, des vertus ou des facultés intrinsèques associées à la nature de la vie. Mais cette expression doit passer, ou en fait cette expression doit être présentée ou doit se passer, ou doit en fait être présentée en plénitude. En fait, ces facultés, ces valeurs, ces vertus de la vie doit s'exprimer en toute plénitude. Je te souhaite prospérité
si c'est un vœu, ça veut dire que la prospérité que je te souhaite doit être. En fait, ça veut dire quoi? Si je te souhaite prospérité, ça veut dire, en termes de la magie, en fait, voudrait que cette prospérité soit une plénitude, soit en fait quantifiée en plénitude de prospérité, dont intervient aussi la lumière. Donc, les vœux ne sont que l'expression en plénitude des facultés de la vie, facultés, vertus, etc. de la vie. Vous voyez? Donc, la présentation des vœux répond à un ordre, répond à une configuration mathématique. Le dieu Atum, en circulant dans sa bague sur l'océan de vie, essentiellement exprime, vous voyez, l'innocence, la magie de la vie. Donc, le passage de Dieu à tout, en fait, n'est que symboliquement une présentation de consécration. Parce qu'en réalité, la présentation des vœux aussi est une consécration. Il faut comprendre ça comme ça. Il faut accepter ça comme ça, en fait. C'est de la consécration. Parce que les vœux qu'on va vous présenter ne seront que les fragments de la lumière de votre conscience. Donc, je veux dire, c'est de la mise en action de la conscience. Vous voyez? Dans les traditions anciennes, précisément dans la tradition africaine, la présentation des vœux à l'origine d'une nouvelle année a été toujours un rituel qui se fait. Parce que, en fait, la présentation des vœux, je peux dire que c'est un comportement titulaire associé à une divinité qu'on appelle le dieu Atum, le dieu soleil. Donc, toute configuration, acte qui relève, vous voyez, de la nature d'un principe ou d'une divinité doit être ritualisée. Si ça, pour la rendre active, elle a besoin d'être ritualisée. C'est ainsi que en Afrique, pour présenter la présentation des vœux se fait de façon rituelique. Et j'ai envie de vous montrer la technologie par laquelle vous pouvez présenter des vœux. Oui. Dès que vous vous levez, vous pouvez le faire en fait les 12 premiers jours, ou les 3 premiers jours, ou les 6 premiers jours, ou les 9 premiers jours de l'année. Vous allez préparer une petite calebasse. Vous mettez de l'eau dans la calebasse. Vous allez préparer 7 graines de piment de Guinée si vous êtes une femme, 9 graines de piment de Guinée si vous êtes un homme. Vous voyez? Vous allez trouver une branche de feuille d'hysope qui comporte 9 ou 7 feuilles. C'est-à-dire, si vous êtes en train d'entrer dans une année mâle, c'est une année dont l'addition des chiffres donne un nombre impair. Donc, si vous êtes dans une année impaire, comme 2024 et 2025 est une année impaire, vous allez préparer une feuille d'hysope et une branche de feuille d'hysope de 9 feuilles. Si c'est une année paire, c'est de 7 feuilles. Veillez à ça. 7 ou 9. 7 si c'est paire, 9 si c'est impair.
Voilà. Vous allez préparer, vous allez préparer de l'huile. Voilà. N'importe quelle huile. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous ne dites rien à personne. Vous prenez l'huile, vous mettez au sol, vous faites un sec avec. En faisant le sec, vous devez faire le sec en allant dans le sens de l'aiguille d'un mot 3 fois tout en déclarant 3 fois à haute voix la forme suivante. Dans l'instance primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Vous répétez. Dans l'instance primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Une dernière fois. Dans l'instance primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Vous allez maintenant mettre la branche de feu dans, dans le cercle, dont les feux vont rester ouverts au ciel. Et vous allez rester nu, vous restez debout, tout en positionnant votre, votre gros orteil droit au niveau, les deux orteils, les deux gros orteils là, vous les positionnez sur les deux dernières feuilles. C'est-à-dire, l'orteil gauche, la grosse orteil gauche doit rester sur la dernière feuille, disons que c'est la branche en bas. L'autre dernière feuille, disons que c'est la branche en bas, à droite. Donc, et de la sorte que vos talons vont se rejoindre. Vous voyez? Alors, vous faites quoi maintenant? Dès que vous faites comme ça, vous allez dire ago, ago, ago 3 fois. Vous avez l'eau, la calebasse d'eau dans votre main. Vous mettez dans la bouche les 3 graines, les graines de piment de Guinée. Vous mangez. En mangeant, vous allez prononcer 3 fois à haute voix le mot secret suivant. Agui. 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 Après ça maintenant, vous allez inspirer lentement profondément une fois. Et vous expirez lentement profondément une fois. Vous allez maintenant dire ceci. Vous exprimez comme ça. Au nom de la vie, au nom de toute chose animée de vie, au nom de la vie, au nom de toute chose animée de vie, au nom de la vie, au nom de toute chose animée de vie, je me présente à l'univers et à la communauté spirituelle universelle en tant que enfant de la vie, être spirituel immortel sous la forme de, vous donnez votre nom, prénom. Vous voyez? Et vous buvez l'eau, vous mettez l'eau dans la bouche, un gorgée, et vous crachez dans le sec une fois. Vous dites, ici et maintenant, j'ouvre mon être à l'être spirituel la nouvelle année. Donc, j'ouvre mon être, je répète, j'ouvre mon être à la lumière de l'être spirituel 2025, exemple.
J'accueille et j'accepte toutes les facultés dont sa lumière en est la plénitude magique. Et je l'accorde bénédiction et gratitude de la vie. Après avoir récité ça, vous prenez le deuxième gorgée, vous versez ça encore au sol. Et là maintenant, vous allez présenter vos vœux. Pour cette nouvelle année, je choisis pour moi, pour ma famille, pour l'humanité, pour le commun des mortels, les vœux d'éveil intérieur. Félicité, santé illimitée et infinie, prospérité spirito-matérielle, paix. Si vous voulez, vous pouvez citer le nom des gens. Dès que vous finissez, vous buvez encore un gorgée, ça vous buvez la gorgée d'eau. Et vous avez fini comme ça. Vous expirez lentement, profondément, une fois. Et vous prenez l'eau dans les deux calebasses, vous tendez ça au ciel. Vous dites gratitude à la vie. Vous tendez ça vers la terre, gratitude à la vie. Vous tendez ça, gratitude à la vie et à toutes choses animées de vie. Vous tendez ça à l'ouest, gratitude à la vie. Vous tendez ça à l'est, gratitude à la vie et à toutes choses animées de vie. Puis après, vous allez réciter 3 fois à haute voix la formule incantatoire suivante. La vie est la lumière de Dieu, vie et lumière sont Dieu. Ayam, je suis le Christ de Dieu. Vous avez fini le rituel. Dès que vous avez fini le rituel, vous déposez la calebasse sur la feuille. Donc, le lendemain, vous reprenez ça au moins 3 fois. Dès que vous finissez 3 fois, la troisième fois, vous prenez la feuille, vous retirez ça dans la calebasse, vous mettez ça dans votre eau de bain, vous lavez avec. Donc, c'est un rituel que tout le monde peut faire, la présentation des vœux. C'est après ce rituel que vous pouvez commencer par décréter les vœux aux gens. Et toi, je te choisis si je te choisis ça, je décrète si je te fais ça. Ben, ceci étant dit, je vais vous laisser vaquer à d'autres occupations. Donc, pour cette nouvelle année, je choisis pour tout un chacun de vous mes vœux les meilleurs. Éveil, paix, prospérité, réussite, félicité, santé illimitée et infinie. Et que les bénédictions soient